Salut tout le monde, c'est Wanted Wax et j'espère que vous allez bien. Dimitri ici pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous propose une vidéo un petit peu blabla. Donc si vous voulez pas voir ma tête, mettez les écouteurs, ça marchera très bien. Aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu blabla talk puisque je me suis dit ça pourrait être sympa de faire une vidéo puisque je reçois assez régulièrement sur mon compte Instagram et je vous remercie, vous pouvez continuer à m'envoyer des messages. Généralement je réponds assez vite mais je m'excuse si je vous ai pas encore répondu. Je reçois régulièrement des messages de personnes qui souhaiteraient creuser davantage dans l'univers des musiques de films et découvrir de nouveaux compositeurs, compositrices, parce que voilà, ils sont habitués à écouter du Horner, du Williams, du Zimmer et autres, et puis voilà, ils aimeraient creuser davantage dans ce genre musical. Donc déjà, c'est trop cool, puisque moi c'est ce que j'aime, et du coup je me suis dit, je vais vous faire une vidéo aujourd'hui avec une liste de compositrices et compositeurs à suivre, puisque ces compositrices et compositeurs sont tout simplement en train de prendre, même si certains l'ont peut-être déjà bien pris, la relève des géants de ce genre musical. Et donc, aujourd'hui, je vous propose une liste avec à chaque fois un album à aller écouter. Donc j'ai fait une liste, vous allez voir, d'une quinzaine de compositeurs, compositrices. Malheureusement, il n'y a pas assez de femmes, je trouve. Voilà, tout simplement, après le générique, on démarre. Allez, let's go! Alors on va commencer cette liste de 15, 16 ou 17 compositrices, compositeurs avec Volker Bertelmann. Volker Bertelmann, compositeur qu'on a tout d'abord entendu pour les plus spécialistes d'entre vous. On a entendu Volker Bertelmann notamment sur, vous savez, ce film sorti il y a 2 ans sur Netflix, À l'Ouest quelque chose, je ne sais plus trop le nom en français, qui est un film de guerre qui prend le spectateur du côté allemand. C'est assez rare d'ailleurs ce genre de film, et ce film nous a marqué notamment par son scénario qui était très bon, mais aussi par le score vraiment de Volker Bertelmann, assez marquant. Volker Bertelmann, c'est un compositeur qui fait des scores qui sont assez impactants dans les films, c'est-à-dire qu'ils sont assez, ils font beaucoup ils sont pas en deuxième plan, souvent au premier plan. Et c'est notamment le cas, et c'est cet album que je vais vous recommander, sur le score de Conclave, film sorti l'année dernière, film qui raconte ce qui se passe quand un pape meurt et qu'on doit le remplacer. Et c'est vrai que le score de Bertelmann, il est hyper marquant. Vous pouvez pas vous enlever ce score de la tête quand vous avez vu Conclave. Volker Bertelmann, tout le monde le veut en ce moment, il fait pas mal de choses, notamment sur la série Dune, sortie sur la HBO, c'est lui qui compose. Alors moi j'ai commencé cette série, mais j'ai pas vraiment aimé, donc je n'ai pas le score en tête, mais voilà, je vous recommande plutôt d'aller écouter Conclave si vous voulez découvrir Volker Bertelmann. Alors en deuxième, je vais reprendre ma liste, en deuxième compositeur, je vous recommande d'aller écouter Atle Ovarsson. Alors Atle Ovarsson, c'est un compositeur qui a beaucoup de succès en ce moment du côté de la télévision. Il a notamment, et c'est cet album que je vais vous recommander d'aller écouter, beaucoup marqué les spécialistes de musique de film. On a beaucoup aimé son travail sur la série Silo. Donc la série Silo, série diffusée sur Apple TV+, qui raconte l'histoire d'une communauté qui vit dans un silo dans la Terre. C'est extraordinaire comme série, et Atle Ovarsson réussit quelque chose vraiment d'assez génial, c'est de vous faire voyager dans un truc assez confiné, et donc vous avez une espèce de tension que peuvent amener beaucoup de compositeurs, mais c'est vrai que Atle Ovarsson, il a un côté très il fait au bon moment, et c'est vrai qu'il va avoir des lignes de sonorité. Si vous écoutez, alors je suis désolé, je suis pas expert dans le détail des scores, mais en fait, il y a des notes qui durent très longtemps, et du coup, vous avez un côté très vous restez un petit peu vous restez dans une écoute très active pour essayer de suivre ce qui va se passer, vous voyez, mais c'est très long, des notes très longues. Enfin bref, allez écouter, vous allez voir, c'est assez sympa d'un point de vue auditif. Et récemment, j'ai commencé une nouvelle série sur Amazon Prime qui s'appelle On Call, et c'est lui aussi qui compose, et il fait exactement la même chose. Vous avez un côté très confiné, puisqu'on suit dans la série On Call une brigade de police de Los Angeles à Long Beach, et du coup, vous avez un côté très, on est dans la bagnole, il se passe des trucs, et du coup, il y a une certaine tension, et c'est vraiment génial. Donc allez écouter Atle Ovarsson sur Silo, vous allez voir, c'est assez sympa. Derrière cela, je vous recommande un autre compositeur, vous allez reconnaître son nom de famille, puisqu'il s'agit du fils de Michael Giacchino, Mick Giacchino. Alors Mick Giacchino,
Il a commencé sa carrière il y a quelques années, notamment du côté de Disney, en travaillant sur finalement les restes de son père. C'est un peu bizarre de dire ça, mais il a bossé sur la série Zootopia, il a bossé sur voilà, d'autres petits projets Disney, et l'année dernière, il a eu voilà, une step up direct. On lui a confié le boulot d'être le compositeur. Vous voyez, son père a composé Batman, le film, et du coup, lui est compositeur de la série Pingouin. Donc voilà, c'est Mick Giacchino qui est compositeur de la série Pingouin. Une bonne BO, mais c'est pas celle-ci que je vais vous recommander d'aller écouter. Je vais vous recommander d'aller écouter Skeleton Crew. Donc Skeleton Crew, c'est une nouvelle série Star Wars sur Disney+, peut-être la meilleure série Star Wars qui existe, après Clone Wars bien sûr, mais cette série va avoir un côté un peu Gooniesque. Ouais, les Goonies mélangés avec l'univers Star Wars, puisqu'on va suivre des enfants. Et en fait, ce que fait Mick Giacchino dans ce score, c'est prendre les travaux de son père sur Rogue One, donc c'est-à-dire les sonorités Star Wars, et il va venir les mixer avec des sonorités vraiment à la Goonies. Et vraiment, ce score est génial. Il y a beaucoup d'aventure dans le travail de Mick Giacchino sur Skeleton Crew. Donc c'est un compositeur qui déjà de base, on sent qu'il a les mêmes gènes que son père pour le coup, et qui va travailler sur pas mal de scores. Je serais pas étonné qu'on le retrouve un jour sur un Jurassic World ou autre. Donc allez écouter Mick Giacchino sur Skeleton Crew. Ensuite, compositeur que j'aime bien, Anthony Willis. Anthony Willis, compositeur qu'on peut entendre du côté de l'horreur, avec notamment son score sur Megan. Très bon score sur ce film d'horreur, un petit peu la relève de Chucky. Mais surtout l'année dernière, ou il y a 2 ans, ou début d'année dernière plutôt, sur Saltburn. Saltburn, magnifique film que vous pouvez voir sur Amazon, je crois. Le score d'Anthony Willis est vraiment indissociable du film, vraiment très réussi. Donc je vous recommande, pour découvrir Anthony Willis, d'aller écouter l'album Saltburn, donc le score, hein, pas les Various, même si elles sont très bien, le score de Saltburn de Anthony Willis. À mon avis, il va être beaucoup sollicité cette année. Derrière, c'est quelqu'un qui, lui, existe depuis un moment. Clairement, il a fait pas mal de bons films. C'est Steven Price. Steven Price, je l'aime bien, je trouve qu'on n'en parle pas assez. Score mythique sur Gravity notamment, mais voilà, le boulot qu'il a fait sur Last Night in Soho notamment est juste extraordinaire. Donc Steven Price, compositeur vraiment à aller découvrir. Derrière, on va parler de Nicolas Britell. Nicolas Britell, c'est un génie, tout simplement. Moi, il est dans mon top 5, je crois, des compositeurs ever. Je trouve qu'on n'en parle pas assez de Nicolas Britell. Je vous recommande d'aller écouter pour Nicolas Britell les travaux qu'il a fait sur Succession, bien entendu la série. C'est très certainement son plus gros projet, et ça le restera à mon avis assez longtemps vu la qualité des scores qu'il a pu faire, hein, pour cette série. Sinon, on le retrouve beaucoup sur les films de Barry Jenkins, et j'en ai parlé il n'y a pas longtemps sur la chaîne lors d'une vidéo arrivage. Nicolas Britell, c'est un must compositeur à aller écouter, vraiment, c'est une pépite. Derrière, j'ai sélectionné dans la liste Benjamin Wallfisch, qu'on a lui aussi beaucoup entendu l'année dernière, notamment sur le Alien Romulus, mais aussi sur le Twisters, et j'en passe. On le retrouve beaucoup du côté de l'horreur, Benjamin Wallfisch, avec notamment ce qu'il a fait sur les remakes de ça. Récemment, il a fait le score de Wolfman aussi, un nouveau film d'horreur, plutôt pas mal comme score. Donc Benjamin Wallfisch, clairement l'année prochaine, vous allez l'entendre beaucoup sur beaucoup de projets. C'est un compositeur vraiment sympa, avec un style aussi assez reconnaissable, et sur pas mal de genres. Voilà, il a déjà sa signature. Derrière, c'est peut-être le plus gros compositeur du moment. C'est vraiment lui qui est en train de prendre la relève. C'est bien entendu Ludwig Göransson. Je ne pouvais pas ne pas vous le présenter aujourd'hui. Ludwig Göransson, c'est le nouveau compositeur fétiche d'Hollywood. On va le retrouver notamment sur les derniers Nolan et sur les prochains Nolan. Donc alors je vous ai pas dit Benjamin Wallfisch, allez écouter Twisters. Voilà, c'est vrai. Donc sur Ludwig Göransson, je vais vous recommander d'aller écouter le score du Mandalorian, parce que c'est vraiment pour moi le compositeur qui a réussi à amener de la nouveauté dans les scores Star Wars, c'est-à-dire qu'il a pris un risque énorme, et ce risque il est plutôt réussi, hein, parce que ce pari est plutôt réussi. Donc Ludwig Göransson, alors bien entendu vous l'entendrez dans pas mal de scores de grands réalisateurs, mais voilà, vous pouvez aller écouter Oppenheimer du côté des films, mais du côté des séries, Mandalorian, c'est vraiment une BO à écouter.
Derrière, j'ai sélectionné Cristobal Tapia de Veer. Alors j'en parle souvent sur la chaîne parce que j'adore le style de Cristobal Tapia de Veer. Donc Cristobal Tapia de Veer, si je dois vous recommander un album, c'est d'aller écouter Utopia saison 1, donc une série anglaise vraiment extraordinaire. Il a un style très particulier, Cristobal Tapia de Veer, puisqu'il va aller un petit peu comme le faisait Goldsmith, utiliser des sonorités sorties de je ne sais où, beaucoup basées sur des instruments qui n'existent pas, des bruits de l'extérieur, enfin bref, c'est vraiment génial à écouter Cristobal Tapia de Veer. Alors c'est un style, mais ça fait partie des compos que je vous recommande d'aller écouter si vous aimez un petit peu l'experimental score. Voilà. Pareil, toujours dans l'experimental score, Colin Stenson. Alors Colin Stenson, c'est pareil, c'est un compo que j'aime beaucoup puisqu'il vient notamment du jazz et lui va venir amener ce qui se perd un peu par moment dans les musiques de films qui sont aujourd'hui absolument synthétique pour la plupart pour la plupart des scores. On est sur des scores synthétiques, il y a assez peu d'orchestration aujourd'hui, c'est bien dommage, et il y a encore de moins en moins de classique jazz, et du coup Colin Stenson lui il fait tout sauf du synthétique. Alors il en fait un petit peu quand il se mélange sur un registre et que c'est nécessaire, mais Colin Stenson, je vous le recommande fortement, notamment sur The Menu par exemple. The Menu, un super score à aller écouter, et je sais pas si je l'ai dit, si Cristobal Tapia de Veer, Utopia. Derrière j'ai John Murphy, donc John Murphy qui lui en fait je vais plutôt vous le recommander de le suivre cette année puisqu'elle a la lourde tâche de reprendre le score sur alors il bosse beaucoup dans l'univers d'ici et cette année c'est lui qui aura la charge de composer le score du retour de Superman au cinéma. Alors ça me fait un peu peur, mais John Murphy il est plutôt à l'aise avec les thèmes. Donc si vous aimez les compositeurs à thème, voilà, des leitmotifs à foison, allez écouter du John Murphy. C'est pareil sur Lorne Balfe. Voilà, c'est le prochain. Lorne Balfe, compositeur extraordinaire qu'on retrouve. Alors moi je l'adore, vraiment. Je l'ai boudé pendant longtemps parce qu'il faisait trop de projets, mais aujourd'hui je comprends pourquoi. Parce qu'en fait, Lorne Balfe, il a une patte assez générique finalement, et il s'adapte à tous les styles, et à chaque fois il arrive à amener quelque chose. Alors c'est quand même assez gras, c'est quand même assez James Newton Howard-esque, c'est-à-dire beaucoup de thèmes et beaucoup de peu d'expérimental sur Lorne Balfe. Allez écouter ce qu'il fait sur Mission Impossible. Voilà, vous allez voir, c'est vraiment génial le score de Lorne Balfe. Mais pareil, n'ayez pas peur d'aller écouter le nouveau score sur, par exemple, le flic de Beverly Hills. C'est très bien. Alors vous allez voir, il reprend les grands thèmes, mais il ajoute une modernité. C'est ce que fait beaucoup Lorne Balfe, c'est qu'il ajoute beaucoup de modernité à des thèmes très connus. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on fait très souvent appel à lui sur les remakes, etc. Et Dieu sait qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup trop. Une femme, enfin, Sarah Schachner, compositrice que j'ai découvert sur le tard finalement. Elle a beaucoup composé pour des jeux vidéo comme Call of Duty par exemple, mais son score que je vous recommande d'aller écouter, c'est son score sur Prey. Donc Prey, le préquel de Predator. Vraiment, allez voir, allez écouter et allez voir bientôt ce film, et écoutez-moi le score de Sarah Schachner sur Prey. J'espère qu'on pourra la réécouter sur pas mal de projets. J'ai pas vu de choses, mais clairement dans les années à venir, il va falloir et regarder de près les travaux de Sarah Schachner. Derrière, j'ai choisi, alors lui, il est là, il est partout, et Dieu sait qu'il est pour moi le digne héritier de Howard Shore sur les musiques des Lord of the Rings. Bah oui, c'est Bear McCreary. Bear McCreary, un génie puisque lui, il adore tout ce qui est pâté croûte. Pourquoi ? Parce que tous ses scores sont extrêmement gras, c'est le mot. Alors oui, il envoie, ça tabasse. Quand vous écoutez du Bear McCreary, vous en avez pour vos oreilles, c'est génial. Et il est aussi très très bon pour écrire des thèmes. Et pour vous recommander un album de Bear McCreary, alors moi j'aime beaucoup ses travaux à la télévision, parce qu'il en a fait beaucoup des travaux à la télévision, notamment j'adore le score de Sarah Connor par exemple, j'adorais ce qu'il faisait là-dessus, ce qu'il a fait là-dessus pardon, mais sinon voilà, de référence, allez écouter ses travaux sur la nouvelle série Ring of Power. Voilà, c'est vraiment des albums extraordinaires pour voilà. Vous allez écouter le digne héritier des travaux de Howard Shore sur Le Seigneur des Anneaux, c'est Bear McCreary, clairement, il n'y a pas photo.
Derrière, j'ai choisi de vous parler de Amy Doherty. Alors c'est une petite compositrice, alors petite en notoriété pour le coup. C'est une compositrice que j'ai beaucoup aimée lors de ma découverte de la série Blue Eye Samurai. C'est une compositrice qui vraiment a mené quelque chose d'assez élégant dans la musique pour accompagner du coup cette série d'animation. J'aime beaucoup, j'ai retrouvé un peu de style à la Powell qui bien entendu sait vous envoyer des thèmes comme jamais, hein, mais j'ai beaucoup aimé la délicatesse avec laquelle elle pouvait amener des thèmes, c'est-à-dire, vous savez, ces moments en seconde zone, quand vous regardez un film ou une série, vous avez des petites notes de musique derrière qui accompagnent les dialogues, mais en fait, vous ne pouvez pas les dissocier du dialogue parce qu'ils font amplement partie de la scène, en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, en tout cas, moi, c'est ce que je ressens, et du coup, vous êtes limite en mode « Ah, il faudrait augmenter un petit peu le son parce que j'aime beaucoup ce que j'entends derrière. » Et Amy Doherty sur Blue Eye Samurai, c'est vraiment cela. Donc, allez écouter ces différents travaux. Je vous recommande, bien entendu, la première saison de Blue Eye Samurai. Derrière, j'ai sélectionné un compositeur pareil qui va aller dans la catégorie des mecs qui font l'expérimental, quoi. Et c'est Jerskin Fendrix, qui est le compositeur de Poor Things, vous savez, ce film avec Emma Stone qui est sorti l'année dernière, mais aussi de Kind of Madness. Alors, compositeur qui va lui faire un petit peu comme Cristobal Tapie de Vire, c'est-à-dire tester des trucs, tester des instruments qui n'existent pas, essayer des sonorités nouvelles. Si vous aimez ça, vraiment, allez-y. C'est un peu du free soundtrack, voilà, du free score. C'est je teste des trucs, ça fait de la musique, c'est sympa. Moi, j'aime bien parce que des fois, on découvre des choses assez sympas, des sons qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Donc, je vous recommande d'aller jeter une oreille. Je pense qu'il sera sollicité sur pas mal de registres, de genres de films dans les années à venir. C'est Jerskin Fendrix. On passe maintenant à une compositrice, Nathalie Holt. Alors Nathalie Holt, s'il y a bien un travail que j'ai adoré, un score que j'ai adoré de Nathalie Holt, c'est ce qu'elle a fait sur Loki, notamment la saison 2, même la première saison de Loki. Nathalie Holt, compositrice vraiment avec beaucoup de talent, avec un style un peu à la Silvestri. Donc voilà, si vous aimez Silvestri, vous allez normalement aimer Nathalie Holt. Je vous recommande d'aller écouter ses différents travaux, mais retenez vraiment le boulot qu'elle a fait sur Loki, avec, pour le coup, c'est assez synthétique, hein, donc ça prend du Silvestri modernisé, mais c'est vraiment très très bon. Et on finira cette vidéo avec Daniel Pemberton. Voilà, Daniel Pemberton, compositeur que voilà, j'ai déjà présenté plusieurs fois sur la chaîne. Je trouve qu'il a énormément de talent. Si je dois vous recommander un score de Pemberton, ça sera Spider-Man. Spider-Man, voilà, les films Spider-Man d'animation Sony, Into the Spider-Verse, hein, vraiment c'est juste un chef-d'œuvre, tout simplement. Donc Daniel Pemberton, pareil, un compositeur assez récurrent du côté d'Hollywood maintenant, et tant mieux, puisque c'est ce qu'on veut, c'est des gens de talent. Voilà, j'ai beaucoup parlé, j'espère que ces différentes sélections, cette grosse sélection de compositeurs, compositrices, vous aidera à aller, voilà, vous orienter, aller explorer un petit peu plus ce genre musical. N'hésitez pas à écouter la musique de film sans voir les films, ça marche aussi. Alors peut-être que vous n'aurez pas la même émotion, les mêmes ressentis et autres, mais vous allez voir que c'est assez sympa pour vous accompagner lors de vos voilà, quand vous travaillez ou quand vous faites la cuisine, mais aussi de manière écoute active. Moi, c'est ce que je fais souvent, j'adore ça. Donc voilà, à mon avis, je suis pas tout seul. Donc voilà. Donc merci encore une fois à toutes et à tous pour votre fidélité. Et puis je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, ciao ciao.